Direction les années 70 et plus précisément l'année 1978. Shaylee Connolly est une belle adolescente de 16 ans. Rien ne la différencie des autres adolescentes de son âge, à ça près qu'elle connaîtra l'une des morts les plus sordides que l'État de l'Alaska ait jamais connue. Et il faudra attendre 41 ans pour qu'enfin on puisse mettre un visage sur son agresseur. Aujourd'hui, la triste histoire de Shaylee Connolly. Nous postons des sujets inédits chaque semaine, alors abonnez-vous. Shaylee Connolly est née en 1961 et en 1978, elle a donc 16 ans. C'est une jeune fille de caractère et courageuse qui a toujours vécu en Alaska. Elle est très famille et adorait tout particulièrement son petit frère qu'elle aimait accompagner à l'école chaque matin. Elle aimait pêcher, elle aimait camper et c'est une jeune fille qui sait ce qu'elle veut. Elle avait très tôt arrêté le lycée et s'apprêtait à commencer une formation en cosmétologie, précisément pour devenir coiffeuse. Mais même si elle est jeune, Shaylee est déjà fiancée à un militaire qui, à l'époque des faits, était de service à Fort Richardson. Pour sa mère, Judy Connolly, Shaylee était une adolescente typique de son époque et elle ne se rendait pas compte à quel point elle était jolie. Elle avait beau avoir 16 ans, elle était encore jeune et naïve dans sa tête. Elle ne se méfiait pas des hommes, mais elle aurait dû. Le 6 janvier 1978, soir de sa disparition, est un soir comme les autres pour Shaylee, et elle décide de sortir. Sa mère, Judy, la regarde s'en aller, elle essaye de la convaincre tout de même de changer de haut, elle trouve qu'il ne lui couvre pas assez le buste, et il fait froid dehors, il neige. Mais Shaylee s'en moque, elle a l'insouciance de ses 16 ans, alors elle enfile son manteau de ski et s'en va dans un épais brouillard, direction l'un des endroits incontournables du coin, un bar-boîte, le Chickoot Charlie's à Spenard. On le sait car elle a été aperçue sur le parking par des témoins. A priori, elle était sortie s'amuser seule, car aucun de ses amis n'a indiqué l'avoir accompagnée ce soir-là. Mais dans ce genre de coin, tout le monde se connaît. Ensuite, on sait qu'elle est partie au Leroy's Diner, un restaurant. C'est aussi un endroit particulièrement prisé de la ville, parce qu'il est ouvert toute la nuit, on peut y manger et boire des coups. Là-bas, elle est aperçue en compagnie de 4 hommes, avec qui elle discute une bonne partie de la soirée, et ces 4 hommes, les connaissait-elle avant, ou venait-elle de les rencontrer? Ça, on ne sait pas. La seule chose que l'on sait, c'est que dès le lendemain, son corps, sans vie, sera retrouvé par 2 adolescentes au petit matin près d'une voie ferrée à 24 km au sud de la ville d'Anchorage en Alaska, tout près de Beluga Point. Elle a sauvagement été assassinée. Elle ne porte qu'un fin chemisier et un jean et aucune trace ni de ses chaussures ni de son manteau. L'autopsie révèle les dernières heures tragiques de l'adolescente et ce qui lui est arrivé est tout bonnement ignoble. Le drame s'est passé dans la nuit et de toute évidence, le mobile était sexuel car la malheureuse a été violée par un ou plusieurs hommes, impossible à dire. Elle a des blessures partout sur le corps, preuve qu'elle a littéralement été tabassée. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement, même si on suppose que tout s'est passé à l'intérieur d'un véhicule. Mais une chose est sûre, une fois l'agression terminée, pour se débarrasser d'elle, elle a été jetée d'une voiture en marche, alors qu'elle était certes très amochée, mais toujours vivante. Mais sa main était restée coincée dans la portière. Elle a donc été traînée vivante pendant que la voiture roulait à toute allure, comme le témoignent les brûlures de frottement qu'elle a sur le corps. On suppose que quand le conducteur s'est aperçu de la chose, il a arrêté le véhicule, a ouvert la porte et l'a tout simplement poussé. C'est alors que Shaylee a roulé jusque dans un fossé en contrebas près de la voie de chemin de fer où elle a été retrouvée quelques heures plus tard. Et malgré la violence, elle était toujours vivante et elle s'est littéralement battue pour sauver sa vie. Parce qu'avec ses dernières forces, et malgré les multiples traumatismes qu'elle a subis, elle a tenté d'escalader le talus pour rejoindre la route afin de trouver du secours. Ses ongles cassés, des restes de terre retrouvés sur ses mains et des traces au sol prouvent qu'elle avait rampé dans la neige, mais elle ne réussira pas à aller bien loin et rendra là son dernier souffle de vie. Shaylee est morte. Elle a succombé à ses multiples blessures et notamment à l'une d'entre elles, qui a été mortelle, un violent coup porté à son abdomen, tellement violent qu'il en a transpercé son foie. Sans compter qu'elle était en état d'hypothermie à cause du froid, et ceci, ajouté à cela,
elle est morte. On ne lui a laissé aucune chance. Bien évidemment, la nouvelle de sa mort sera un choc pour ses proches. Sa mère est sidérée. Elle prendra soin de sa fille jusqu'au bout. C'est elle qui, sur son lit de mort, la maquillera. Elle lui mettra du verre sur les yeux, du corail sur la bouche. Shaylee était coquette, et sa fille sans maquillage, ce n'était plus sa fille. Et le directeur du funérarium aura la gentillesse de lui offrir une belle paire de gants blanches pour cacher les blessures que sa fille a sur les mains. De leur côté, les enquêteurs ont sans attendre mené une enquête minutieuse, interrogé les amis, trouvé des témoins et recherché activement ces 4 hommes, ceux qui ont été aperçus avec l'adolescente la veille. La belle-sœur de Shaylee a affirmé l'avoir croisée ce soir-là, oui, mais avec 3 hommes et non pas 4. Le videur du bar a lui affirmé avoir vu Shaylee sortir en compagnie de 3 hommes vers 2h, 2h30 du matin. Ils se sont engouffrés dans une petite berline de couleur sombre et étaient partis dans la nuit. Et il en est sûr, car Shaylee était une habituée et elle venait souvent dans ce bar. Elle était même surnommée Snow. Il faut donc retrouver ces hommes, mais les enquêteurs savent que ça ne va pas être simple pour eux, car ça grouille de jeunes hommes en ville. À cette époque, le pétrole coule à flot, des pipelines émergent un peu partout, et il faut de la main-d'œuvre pour les faire fonctionner. Alors beaucoup de jeunes hommes ont migré vers l'Alaska, alors ce n'est pas ce qui manque en ville, de jeunes hommes plein les poches, prêts à payer des verres aux filles du coin. À l'époque, l'âge limite pour la consommation d'alcool en Alaska y était de 19 ans, mais les 2 endroits où Shaylee a été vue pour la dernière fois avaient la réputation de servir les mineurs. C'était d'ailleurs le cas un peu partout dans les années 80. Malheureusement, malgré leurs recherches, les policiers n'arrivent pas à retrouver leurs identités. Ils ne savent même pas si le meurtre a été perpétré par un homme ou plusieurs, ni si ces 4 inconnus sont responsables de quoi que ce soit. La seule chose qu'ils ont en leur possession, c'est un ADN, retrouvé sous les ongles de Shaylee. Mais cet ADN n'a rien donné. Et dans les années 70, de toute façon, la science médico-légale est loin d'être aussi avancée qu'aujourd'hui. Et chose surprenante, cette affaire, malgré sa brutalité, ne bénéficiera d'aucune attention médiatique. Elle a littéralement été éclipsée par le voyage du président Jimmy Carter en France à l'époque, et aussi éclipsée par les péripéties d'une famille du coin, diseuse de bonne aventure, qui avait été chassée de la ville. Et sans compter que l'année 79 était une année noire pour les femmes d'Anchorage, puisque 7 au total, donc en Alaska, y avaient été retrouvées mortes, sauvagement assassinées. C'était un nombre anormalement élevé. Mais malgré les efforts des enquêteurs, malgré la présence de cet ADN, et faute de pistes suffisantes, l'affaire stagne. Et doucement, les années vont passer sans aucune avancée. Judy, la mère, elle, n'a jamais cessé d'espérer, elle pensait que l'affaire allait vite être résolue, mais non. Alors elle relançait chaque année les services de police pour savoir s'il y avait du nouveau. En 93, il y a bien eu 4 hommes qui ont été suspectés, mais ils avaient rapidement été écartés, l'ADN ne matchant pas. Désespérée, Judy avait même frappé à la porte de l'émission Unsolved Mysteries, une émission ultra connue qui traitait justement des faits divers irrésolus. Mais ils n'ont jamais couvert cette affaire. Pas intéressés. En guise de désespoir, elle était partie consulter avec la sœur de Shaylee, Valérie, un médium, mais en vain. Mais de leur côté, et malgré le temps qui passe, les enquêteurs ne lâchent rien. Ils continuent à se donner du mal. Une récompense de 20 000 $ est même offerte en 2011 à quiconque donnerait des informations menant à une arrestation. Mais là encore, ça n'a rien donné. Et c'est au total 41 années qui vont passer puisqu'il va falloir attendre 41 ans pour qu'enfin le mystère de la mort de Shaylee soit résolu. Le karma a mis beaucoup de temps à faire son œuvre, mais la vérité, 41 ans après, elle est enfin éclatée au grand jour. Et ça, c'est grâce à l'intervention d'une unité spéciale appelée la Cold Case Unit. Elle est spécialisée dans l'étude des cas anciens non résolus, et c'est tout naturellement que cette unité s'est intéressée à cette vieille affaire. Les agents ont repris et étudié le dossier point par point, et c'est ainsi que les officiers ont eu l'idée de comparer cet ADN avec ceux collectés dans des bases de données généalogiques grand public. Pour faire simple, si vous faites l'un de ces tests généalogiques vendus sur le marché pour connaître vos origines précises, votre ADN est enregistré dans la base de données de l'entreprise, et ce sont plusieurs bases de données qui comme ça vont être vérifiées, et l'une d'elles va révéler un ADN qui match. Enfin,
pas tout à fait, ce n'est pas exactement le même ADN que celui qui a été retrouvé sur le corps de Shaili, mais il a tout de même matché en partie avec celui d'une femme. Il indique que le tueur est de la famille de cette femme, de la famille proche de cette femme. On étudie alors son entourage et on constate que 3 de ses cousins, 3 frères, peuvent potentiellement correspondre au profil du tueur. Reste à savoir lequel, et leurs soupçons vont se porter sur un certain Donald McQuaid de 62 ans, car c'est le seul qui habitait en Alaska en 1978. Et il correspond physiquement à la description qui avait été faite de l'un des 4 inconnus qui était avec Shaili. Il avait 21 ans à l'époque, et jamais il n'avait été suspecté dans cette affaire. Et toutes ces années il s'était tenu à l'écart des problèmes, son ADN n'ayant jamais été recueilli dans une autre affaire. Mais comment être sûr que c'est bien son ADN? Ce ne sont là que des suppositions. Alors les policiers n'ont qu'une seule solution, faute de mandat, comme ils n'ont pas assez de preuves pour l'arrêter et donc collecter son ADN, ils vont la jouer fine. Ils vont commencer à le suivre discrètement. S'ils jettent un mouchoir dans la rue, une canette ou un mégot, ce sera le jackpot. Et par chance, ce McQuaid fume. Et c'est sans tarder qu'ils arrivent à ramasser un mégot qu'il vient tout juste de jeter. Et les analyses vont révéler une correspondance parfaite. C'est lui. C'est la preuve qu'il était sur la scène de crime 41 ans plus tôt. Il est donc immédiatement arrêté le 30 août 2019 dans l'Oregon et est interrogé. Et dans un premier temps, il va nier toute implication, mais 2 jours plus tard, il va changer de version. Il nie toujours avoir quoi que ce soit à faire dans la mort de Shaili, mais il concède qu'il a sûrement fait la connaissance de Shaili ce soir-là, et qu'ils ont simplement eu une relation sexuelle, et que bien évidemment, cette relation sexuelle était consentante. Il justifie ce changement de version, et cet oubli, en expliquant qu'il ne se souvient pas de toutes celles avec qui il a pu coucher à cette époque. Par ailleurs, il ne se souvient pas s'il était au bar ou au restaurant où Shaili avait été vue le soir du drame. Cela remonte à loin. Il admet cependant qu'à l'époque, il avait des problèmes d'alcool, il a fait des erreurs, mais pas au point de tuer quelqu'un. Mais les enquêteurs n'y croient pas un instant, ils savent d'expérience que retrouver autant d'ADN sous les ongles d'une victime est la preuve qu'elle a essayé de se défendre en griffant son agresseur de toutes ses forces. Mais ils veulent tout de même savoir s'il y a eu d'autres hommes impliqués dans le meurtre, comme elle a été vue en compagnie de plusieurs hommes, mais pour l'instant impossible de le savoir car ce McQuaid refuse d'admettre quoi que ce soit, il se dit innocent. Comme il attend son jugement, il est toujours, à ce jour, présumé innocent. S'il est reconnu coupable, il mourra certainement en prison car il est atteint d'un cancer de stade 4, et tenez-vous bien, un cancer du foie. Et si vous vous souvenez bien, c'est précisément cet organe qui a été touché, le foie, qui a tué Shaili. Les enquêteurs de cette unité spéciale ont passé des années à tenter de résoudre cette affaire, à la recherche d'une piste viable. L'un des enquêteurs en charge, Randy McFerron, dira « J'éprouve un immense sentiment de satisfaction que tout ce travail ait porté ses fruits. Plus que tout, je suis soulagée d'avoir pu rendre justice aux amis et à la famille de Shaili. Et le fait de savoir que Shaili n'est plus un simple nom sur un homicide non résolu qui dort quelque part sur une étagère me remplit le cœur. Chaque victime compte pour nous. » Fin de citation. Malgré ces déclarations, encore une fois, d'ailleurs les officiers semblent l'oublier, mais il faut tout de même le préciser, McQuaid attend toujours d'être jugé. Il va devoir expliquer comment son ADN s'est retrouvé sous les ongles de Shaili, 41 ans plus tôt, et surtout, il va devoir convaincre un jury de son innocence. Et alors qu'elle ne s'y attendait pas, 41 ans après, la mère de Shaili, Judy, qui est encore vivante, a eu la satisfaction inouïe d'apprendre la nouvelle et elle a déclaré « Je ne pensais pas qu'un jour, ce jour allait arriver. Je suis heureuse qu'il l'ait retrouvé, mais triste aussi. » 41 ans après, c'était totalement inattendu. Voilà l'histoire de Shaili, qui a fait le tour du monde il y a quelques mois, peut-être d'ailleurs. Avez-vous vu passer un article, car il a été relayé jusqu'en France. Et il est sûr que cette méthode de comparaison ADN avec les bases de données généalogiques commerciales laisse entrevoir la possibilité de résoudre de nombreux cas les années à venir. Beaucoup doivent penser qu'ils sont passés au travers des mailles du filet sans savoir qu'en réalité leur temps est compté. Tic,
tac, et on sera là pour vous en parler. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Instagram LilaXLilia. Comme toujours, merci aux tipeurs pour leur générosité. Merci du fond du cœur. Cœur sur vous. Et enfin, merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt sur YouCrime pour une autre triste histoire.